Nous allons ouvrir notre Bible. Mais c'est dans les signes de mort. Dans le livre Actes des Apôtres, Au taille ton canton. à partir du premier verset, Au taille ton canton. premier chapitre. Avec les racines à faire ton Tongo. Cinquième verset. On est Frodo à faire ton Tongo. Jusqu'au 13e verset. Acte des apôtres. Actes des Chapitre 1. Premier chapitre. Du verset 5 au verset 13. Afodili Atongo Waïs. Watongo. Il est sous la femme. Papa Mbali. Bini Bobessi a fait ton Tongo. À partir du 3e verset. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai dit, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il me regardait. Et il niait le déroba à leurs yeux. Amen. Amen. Nous allons nous arrêter là. Amen. Amen. Des quoi, on a des quoi. Tu vas lire le reste. Amen. Amen. Que le Seigneur nous aide. Mais que celui qui m'attend lève sa voix, sa main. Alléluia, dis Alléluia. Alléluia. Le thème de cette prédication est l'Église qui a reçu le ministère de l'évangélisation. C'est-à-dire une église missionnaire. Une église missionnaire. Amen. 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 Une église missionnaire. C'est ça que je vais te montrer ce matin. Il y a 8 jours, nous sommes allés un peu là-dedans. Et papa nous avait parlé de ce qui convient de comprendre pour savoir qu'on a le salut. Amen. Amen. Nous avons parlé sur les aspects qui manifestent vraiment que quelqu'un a le salut. Et il y a un aspect qui montre que celui qui a le salut cherche le salut des autres également.
Cela signifie que quand quelqu'un a reçu le salut, il cherche à ce que d'autres aussi aient le salut. Lui étant entré dans le royaume de Dieu, il cherche à faire entrer d'autres. Quand un enfant qui grandit, cet enfant cherche à avoir d'autres frères et sœurs. Et quand cet enfant arrive à obtenir des frères et sœurs après lui, ça fait sa joie. Donc ceux qui sont nés dans le royaume de Dieu cherchent également que d'autres soient nés également dans le royaume de Dieu. Aujourd'hui, nous voulons parler de l'église missionnaire. L'église missionnaire. Amen. 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 Je veux parler sur une église qui a reçu le mandat d'aller prêcher l'évangile. Christ, il est venu dans ce monde pour que le monde soit sauvé. Il a laissé son trône. Il a laissé sa gloire. Il a laissé tous les honneurs qu'il a au ciel. Et il s'est fait homme. Il a pris la forme d'un être humain. La Bible dit qu'il s'est humilié jusqu'à la mort. La mort de la croix. La mort d'une honte qu'on ne peut même pas imaginer. Pourquoi? Parce qu'il voulait chercher le pécheur là où il est pour le sauver. Et il ne peut pas rester au ciel pour le faire. C'est pour cela qu'il a été obligé de quitter son trône. Comme toi, comme moi aussi. Nous devons quitter le confort. Nous devons quitter nos places que nous occupons. Nous devons abandonner les titres que nous avons. Si nous voulons faire usage de tout ce que nous sommes, plusieurs ne peuvent pas aller vers les pécheurs. Parce que les pécheurs, avant d'aller les pécher, il faut aller vers eux. C'est pour cela que Jésus a quitté le ciel. Et il est venu dans ce monde pour pouvoir sauver les pécheurs. Et je suis le premier des pécheurs qu'il a sauvé. Si quelqu'un fait parmi des pécheurs qu'il a sauvés, qu'il balance sa main, je vais voir. Tu es parmi les pécheurs que Jésus a sauvés. Dis Alléluia, je vais entendre. Alléluia. Amen. Amen. Et lorsque Jésus a fini de sauver les gens, lorsque le temps où il devait aller à la croix s'approchait, où il va accomplir toute son œuvre, et il va faire sa part. Lorsque le moment arrivait, il parlait de ça à ses disciples. Mais ses disciples n'avaient pas encore saisi son idée. Ils n'avaient pas encore saisi sa pensée. Comme une église aujourd'hui, malgré tout ce que nous sommes en train de dire ici, il peut arriver que toi-même tu ne saisis pas la pensée de Dieu pour ta vie. C'est pourquoi tu as donné ta vie à Jésus, tu peux pas comprendre ça. Jésus a parlé jusqu'à ce qu'il est allé à la croix. Et maintenant il est revenu d'entre les morts. Il est venu voir ses disciples. Et il leur parlait le dernier moment qu'il voulait passer sur la terre, afin de repartir vers son Père. Mais lorsqu'il parlait, il a dit
Ne vous éloignez pas de Jérusalem. Ne vous éloignez pas de Jérusalem. Parce que mon Père a promis quelque chose. Et cette promesse qu'il a faite, dans peu de temps, cette promesse va s'accomplir. Et c'est sur vous, elle va s'accomplir. Donc attendez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Mais lorsqu'il parlait, ils n'ont pas encore saisi son idée. Et l'église en ce moment, ses disciples en ce moment, ils lui ont posé la question de ça. Jésus, je t'ai parlé. Et tu dis que tu vas repartir aussi. Mais tu ne nous as pas encore parlé. Qu'est-ce que tu vas remettre le royaume à Israël? Parce qu'en ce moment, le royaume d'Israël était dominé par les Romains. C'est les Romains qui étaient leurs colons. Ils n'étaient pas indépendants. Donc ils payaient des tribus, ils payaient l'impôt aux Romains. Les Romains les faisaient souffrir. Et c'est pour cela, lorsque Jésus est venu, pour eux, il est un roi qui va les sauver de la domination des Romains. Mais il n'a rien fait de tout cela jusqu'à ce qu'il est mort. Et il est ressuscité maintenant. Mais il n'a rien fait. Et il veut repartir. Comme toi aussi. Des fois tu es venu à l'église. Depuis que tu viens à l'église, dans ta mentalité, c'est seulement que le Seigneur me bénisse, que le Seigneur me lève, que le Seigneur me donne un mari, que le Seigneur me donne une femme, que le Seigneur me donne un enfant, que le Seigneur me donne un emploi. J'ai une maladie, que le Seigneur me guérisse. Mon emploi, ça ne marche pas, ça doit marcher. Et depuis que j'ai reçu le Seigneur n'a rien fait. Jusqu'à quand le Seigneur va tarder à répondre à mes prières? J'ai prié, j'ai jeûné, j'ai fait jeûne sec, j'ai tout fait, mais rien ne s'est produit. Quand est-ce que le Seigneur va répondre à mes prières? C'est l'idée que les gens se font. Mais ils n'ont pas encore saisi l'idée de Dieu. C'est comme ça l'église d'entre-temps. Il dit jusqu'à quand le royaume sera redonné à Israël. Et tu n'as rien dit, tu es en train de partir. Jésus leur a dit, ce n'est pas à toi de déterminer le moment ou bien les circonstances. Que le Seigneur lui-même, Dieu, a déjà programmé dans sa souveraineté. Il est souverain. Et quand il va le faire, il le fera. Ta maladie que tu as là, Dieu sait quand il va te guérir. Le problème que tu as, le Seigneur sait quand il va amener la solution. Le mari que tu cherches là, Dieu sait quand il va te donner ce mari. La femme que tu cherches, Dieu sait quand il va te donner cette femme. Cet emploi là, il va te le donner. L'élévation là, il va te le donner. Cet enfant que tu cherches, il va te donner cet enfant. Et il sait quand il va le faire. Mais ce qu'il te dit, il veut que tu sois dans son idée, que tu sois dans sa pensée, que tu sois dans son plan, que tu ne sois pas hors de son plan. Et il leur a dit, ce n'est pas à vous de déterminer cela. Ne te préoccupe même pas de ça. Je vais vous dire cette semaine, c'est une semaine qui est plus troublante pour moi. J'ai eu à rencontrer les diacres le dimanche passé. On avait parlé et j'ai pris 3 jours de jeûne et prière. Je suis allé dans la forêt et j'ai prié. Vous savez, tout le temps, quand je vais prier par rapport aux besoins de l'église, Dieu me bloque. Et je ne comprends pas. Quand je vais présenter les besoins de l'église devant le Seigneur, je n'ai pas cette force de le faire.
C'est là Dieu me dit, tout ce que l'église a besoin, c'est pas l'évangélisation, vous allez la voir. Dieu m'a dit, vous avez déjà démissionné de l'évangélisation. Vous avez abandonné l'évangélisation. Toute l'église, vous avez laissé l'évangélisation. Les hommes ne font pas l'évangélisation. Les femmes ne font pas l'évangélisation. Les diacres ne font pas l'évangélisation. Les pasteurs ont abandonné l'évangélisation. Ceux qui se disent évangélistes ont abandonné. Nous tous, nous avons laissé l'évangélisation. Et on se préoccupe du développement seulement. On veut grandir. On veut être béni. On veut être élevé. On veut avoir telle chose. Mais nous ne sondons pas, ne pensons plus au salut des âmes. Nous ne réfléchissons plus au salut des âmes. Comment nous allons faire pour que les pécheurs qui nous entourent, ils écoutent l'évangile, pour qu'ils soient sauvés? Dieu m'a dit d'abandonner tout et de nous donner à l'évangélisation. Et lui-même, il va s'occuper du reste. Il va s'occuper du reste. Il dit, vous allez recevoir une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins. Ce que vous avez besoin, c'est de demander la puissance de Dieu. Le revêtement de la puissance de Dieu. Que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Que les jeunes soient remplis du Saint-Esprit. Que les mamans soient remplies du Saint-Esprit. Que les papas soient remplis du Saint-Esprit. Les diacres remplis du Saint-Esprit. Les choristes remplis du Saint-Esprit. Tous les ouvriers remplis du Saint-Esprit. Il dit commencez maintenant à témoigner. Commencez à témoigner aux gens que Jésus-Christ est mort et il est ressuscité. Il est allé au ciel et il est là pour sauver les gens. Il veut sauver les gens. Il aime quelqu'un. Malgré tout ce qu'il a comme problème, malgré tout ce qu'il a déjà fait dans sa vie, dites-lui que Dieu l'aime. Et Dieu veut le sauver. Dieu veut le sauver. Jésus disait cela à ses disciples. Vous allez recevoir une puissance lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans toute la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Où est-ce que nous avons déjà témoigné de façon sincère les problèmes que chacun de nous avons, les situations que nous sommes en train de traverser? C'est parce que nous n'évangélisons pas. Et quand l'église ne fait pas l'évangélisation, les situations se compliquent pour cette église. Les situations se compliquent pour cette église. Amen. 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 Dieu m'a amené dans certaines choses dans la semaine, m'a dit d'observer certaines choses. Tout est observé. Il m'a dit d'observer certaines choses. Que j'ai observé. Et si nous ne nous levons pas pour faire l'évangélisation, ça va se compliquer encore. Mais je sais que le temps est venu. Je sais que le temps est déjà arrivé. Et tous nous allons nous lever. Quelqu'un est là, il m'entend ce matin. Dis Amen, je vais entendre. Amen. Dis Amen, je vais entendre. Dis Amen, je vais entendre. Amen. Vous savez, si nous faisons l'évangélisation, les besoins de l'église, Dieu même, il s'occupe de ça. Il va toucher des personnes qui vont venir, ils vont s'occuper de ça. Ou bien parmi nous, le Seigneur va toucher des personnes, il va les bénir, il va les élever. Dieu va les élever. Et tout ce qu'ils auront, Dieu va les dire, utilise ça pour l'œuvre de Dieu. Parce que Dieu les a convaincus. Mais si nous ne faisons pas l'évangélisation et qu'on est assis là, chacun est en train de chercher le rétablissement de son Israël, que le royaume de son Israël soit nous allons souffrir. Qu'est-ce que j'ai vu? Qu'est-ce que j'ai vu cette semaine? Vous voyez ici, vous voyez deux personnes. Deux personnes.
dans l'église. Quelqu'un m'entend? Amen. 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 2 personnes qui sont sauvées. Mais oui. Le premier, mais nous comptons. Lui s'occupe de son Israël. Quand est-ce que son Israël sera rétabli? Quand est-ce que son royaume sera rétabli? Et comment cela se fait? Peut-être il va dire, bon, oh, je n'ai pas une bonne chemise. Je n'ai pas une bonne chemise pour venir à l'église. Et il sera en train de prier que le Seigneur lui donne de l'argent pour que lui aussi il puisse s'égaler aux autres. Parce qu'il n'a pas des habits. Il sera en train de courir pour avoir d'habits. Et Dieu, comme Dieu, il bénit, il va lui donner d'habits. Il va commencer par porter de belles. Amen. Amen. Mais l'autre, lui il sera en train de dire, je vais gagner une âme pour le Seigneur. Amen. Amen. Il dit, je vais avoir d'habits. Porter de belles costumes. Modèle vraiment du temps. Les habits du temps. Et Dieu lui a donné ça. Mais l'autre, lui ne s'occupe pas de l'habit. Mais il dit, je vais gagner une âme. Après 3 mois, celui qui cherche l'habit, il a trouvé l'habit. Celui qui cherche une âme a trouvé une âme. Eux, ils sont devenus 2. Mais lui, il est seul ici. Il est seul ici. Avec son habit. L'autre là, une fois il a gagné l'âme là-bas. Ils sont devenus 2. La Bible dit, il y a la joie dans le ciel pour un seul sauveur, un seul pécheur qui se lève. Vous allez voir, les 2 vont commencer par éprouver une joie. Ils vont devenir forts. Ils vont devenir spirituellement forts. Mais lui, il est seul ici. Première des choses, l'habit qu'il a va commencer par le faire enfler. L'orgueil va commencer en lui. Parce qu'il a commencé par porter de belles costumes. Il va commencer par se voir. C'est comme ça. D'abord, l'orgueil va commencer en lui. Des fois, s'il ne sait pas faire, c'est en ce moment qu'il va commencer par s'égaler aux gens du monde. Parce qu'il ne voit pas quelqu'un qui va venir vers lui, au lieu que lui il attire un pécheur vers lui. Ce sont les pécheurs qui vont maintenant commencer par l'attirer vers eux. Amen. Amen. L'autre il a déjà gagné une âme. Et les 2 vont dire maintenant nous allons gagner une âme dans 3 mois. Mais puisque c'est l'orgueil qui est en lui maintenant, lui dit maintenant que non, la Bible que lui utilise c'est une Bible, une petite Bible. Que lui veut avoir une grosse Bible, une Bible qui est venue de Jérusalem. Et quand la Bible est venue de Jérusalem, là quand ils sont avec ça, les gens auront peur. C'est pourquoi d'autres aujourd'hui maintenant ils vont là où on va leur mentir, on dit cette ville là est venue de Jérusalem et ils ont amené l'encens de Jérusalem et son pasteur il est parti à Jérusalem et il a des habits venus de Jérusalem. Et c'est comme ça les gens commencent. Et ils commencent à entrer dans le monde comme ça. Eux, ils étaient 2 avant. Chacun allait encore dans le monde. Ils ont prêché une âme, ils ont amené. Ils sont devenus 4. Mais lui, il est toujours seul. Mais il a des chemises. Il a des habits. Deuxième fois, il a une grosse Bible maintenant. Mais il est seul. Et c'est la situation qu'on vit quand on ne fait pas l'évangile, l'église vit. Tu as l'habit. Il y a d'autres qui ont des motos. D'autres ont des voitures. Mais Dieu va leur poser la question, avec ta voiture là, qui tu amènes à l'église le dimanche? Quelle nouvelle âme tu as amenée à l'église le dimanche? Avec ta voiture là, quelle nouvelle âme tu es allé prêcher? À qui tu es allé prêcher? Avec ta moto là, qui tu as visité dans la semaine? Avec ton habit là, qui tu as visité dans la semaine? Mais lui il n'a pas d'habit. Il n'a pas de moto.
Mais lui, il était seul. Mais il a déjà gagné 3 âmes. Parce que les 2 sont allés, ils ont encore trouvé 2. Ils sont devenus 4. Une église qui n'est pas en mission, qui n'est pas une église missionnaire, n'est pas grande. Elle ne peut pas se multiplier. Et ainsi de suite. Comme il a une Bible maintenant, il va dire maintenant la Bible appelle sur lui. Qu'il doit avoir une chaise pour s'asseoir. Quand il a une chaise pour s'asseoir, il sera à l'aise. Il ne va pas peser trop sur lui. Il sera en train de prier, Seigneur, envoie-moi une chaise. Une chaise de classe. Qui va répondre à mon habillement. Qui va répondre aussi à ma Bible. Et l'autre, les 4 sont en train de dire, Seigneur, donne-nous une âme chacun. Et les 4, ils iront pêcher encore 4 âmes qui vont s'ajouter. Après les 3 mois, lui aussi, il aura une chaise, il va s'asseoir. Il est seul. Il est seul. C'est la leçon que le Seigneur m'a apprise dans la semaine. Et quand je veux prier pour les besoins de l'église, Dieu me dit laisse. Dieu me dit laisse ça. Moi-même je vais m'occuper des besoins. Occupez-vous des âmes. Allez vers les âmes pressées. C'est ça ce que nous faisons des moments donnés. On n'avait pas tout ça là-bas. On n'avait pas ça là-bas. Lorsque tout ça là est venu maintenant, on allait voir le coût de l'électricité, ça va. Donc ce matin, il dit comment nous allons faire pour payer. Et des fois, quand on dit on n'arrive pas à payer, c'est sur moi, ça pèse encore. Je vous dis au moment où nous prêchons l'évangile, quand on rentre dans des bus, en allant à Lagos, je prêche de Bénin jusqu'à la gauche. Toi, tu rentres dans Toka, à qui tu prêches l'évangile? Tu vas au marché, à qui tu prêches l'évangile? Ceux qui viennent acheter auprès de toi, est-ce que tu les prêches l'évangile? Est-ce que l'œuvre de Dieu te préoccupe? Vous allez recevoir une puissance. Lorsque l'Esprit de Dieu sera sur vous, vous serez des témoins, vous serez des missionnaires, vous allez prêcher l'évangile, vous allez témoigner de Jésus. C'est ça ce que nous avons reçu. Vous allez voir les coûts de tout ce que nous sommes en train de chercher là, ça va augmenter. Oh, nous n'augmentons pas en nombre. Et c'est ça qui va commencer par nous écraser. Mais si nous augmentons en nombre, c'est le nombre là même qui viendra maintenant s'occuper du reste. Quelqu'un est convaincu que ce que nous disons c'est de la vérité. Celui qui sait que c'est une vérité dit Alléluia, je vais entendre. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Lui, il a déjà 7 personnes avec lui. Mais celui-là, il est seul ici. Il a l'habillement. Il a une grosse Bible. Il a une chaise. Il est assis. Mais il n'a personne autour. Son église est vide. Mais celui-là, ils sont déjà là. C'est comme ça que Dieu veut que nous fonctionnions. Nous devons nous lever. Toi et moi, on doit se lever. On doit aller en mission. On doit prêcher l'évangile. Jésus leur a dit, saisissez mon idée. Saisissez ma pensée. Il faut que vous marchiez selon mon plan. Mon plan, c'est que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Partout où tu es, Dieu t'envoie là pour que tu sois un témoin. Si tu es comptable quelque part, ceux-là avec qui tu travailles, tu dois leur rendre témoignage. Si tu es en fonction quelque part, si tu vends quelque part, ce que tu fais là-bas, il faut que tu puisses donner des ouvertures pour prêcher l'évangile. Tu es un missionnaire. Dieu disait à Isaïe, qui enverrai-je?
Qui je vais envoyer? Qui je vais envoyer? Qui enverrai-je? Isaïe a dit, me voici. Envoie-moi. Qui sont ceux qui veulent que le Seigneur les envoie? Le Seigneur veut, tu veux que le Seigneur t'envoie. Dis alléluia, je vais entendre. Alléluia, merci. Alléluia. Ce n'est pas du tout difficile. Ce qu'il faut seulement, c'est de témoigner que Jésus t'aime. Jésus t'aime. Il est mort à cause de toi. Il veut te sauver. Il veut te libérer. C'est de lui témoigner de Jésus. C'est son amour. Les gens peuvent le détester. Les gens peuvent le haïr. Jésus, lui, il l'aime. Viens à Jésus. Viens à Jésus. Pourquoi nous devons rendre témoignage? Pourquoi toi et moi on doit prêcher l'évangile? Premièrement, nous comptons toutes les secondes. Quelqu'un dit toutes les secondes. Toutes les secondes. Toutes les secondes. Des milliers de personnes pécheurs, ils meurent et vont en enfer. Des milliers. Si vous allez dans les centres hospitaliers, dans les hôpitaux, vous allez voir que les gens meurent toutes les secondes. Par milliers, par milliers. Et si quelqu'un meurt sans Jésus, il n'y a pas d'espoir pour lui. Donc, on doit leur apporter cette chance. Toi et moi, on doit leur apporter cette chance. Toi, tu as déjà bénéficié de cette chance. Ce qui te reste seulement, c'est l'avancement de tes affaires. C'est la prospérité, c'est le mariage qui te reste. Alors que le mariage, on ne va pas demander ça au ciel. Non. Ce qu'on va te demander, c'est ton salut. Et toi, tu as déjà ça. Or, eux autres, ils n'ont pas ça. Et ils meurent au jour le jour. À chaque seconde. Donc, nous devons leur apporter cet amour. Afin que eux aussi, quand ils vont mourir, ils puissent aller au ciel. La mort est incontournable. C'est incontournable. Tout le monde va mourir. Il n'y a pas cette personne. Tout le monde mourra. Même les pasteurs meurent. Le pape meurt. Donc il n'y a pas quelqu'un qui ne va pas mourir. Les docteurs meurent. Ils meurent, tout le monde. Mais le danger, c'est de mourir sans connaître Jésus. De mourir sans connaître l'amour de Dieu. De mourir sans être né de nouveau. De mourir sans avoir la vie éternelle. Et moi, j'ai déjà ça. Les autres n'ont pas cela. Et maintenant, c'est parce que moi, je n'ai pas l'argent. C'est parce que je n'ai pas un commerce. C'est parce que je n'ai pas un foyer encore. Je ne veux pas leur manifester cet amour. Donc, il faut que tu saches que la mort ne prévient pas. Et cette mort-là emporte les gens à tout moment. Celui-là que tu as le privilège à qui tu dois prêcher l'évangile aujourd'hui. Si tu ne lui prêches pas l'évangile, demain peut être trop tard. J'ai un frère derrière là-bas. Il m'a envoyé une photo. Il m'a dit, papa, est-ce que vous avez appris la mort de telle personne? Je n'ai pas appris. Vraiment, il est mort. Il est mort. Quelqu'un va mourir hernie simplement. Hernie. Et on va l'opérer, on va dire qu'il est mort. Et ce n'est pas un petit cadre. C'est un haut cadre. Et on va l'opérer pour l'hernie et il va mourir. C'est pas que les docteurs ne sont pas compétents. Mais le jour est arrivé. L'heure a sonné. Il va répondre. Et il est parti.
plusieurs vont comme ça aujourd'hui. À chaque seconde. Celui-là que tu vois aujourd'hui, peut-être demain il va partir. Donc il faut que tu puisses lui donner cette chance. Levons-nous. Allons leur prêcher l'évangile. Allons leur prêcher l'évangile. Pour qu'ils puissent aussi bénéficier de cet amour. Jésus est mort pour eux. Jésus est mort pour eux. Jésus est mort pour eux. Et toi-même aussi, là où tu es. C'est ce que tu fais pour le Seigneur. C'est conformément à ça que tu seras récompensé. C'est conformément à ça que tu seras récompensé aussi. Combien d'âmes tu as gagné pour le Seigneur? C'est ces âmes-là qui seront tes récompenses aussi. Donc il faut que tu te lèves et que tu prêches l'évangile. Afin qu'au ciel, tu sois bien récompensé. Quelqu'un dit Amen, je vais entendre. Amen. Dis Amen, je vais entendre. Amen. Tu ne sais pas lire. Que tu ne sais pas lire la Bible. On peut dire que toi tu ne comprends rien dans la Bible. Balance ta main, je vais voir. Balance ta main, je vais voir. Dans l'atelier. Dis Alléluia, je vais entendre. Alléluia, merci. Alléluia. Ce que tu as besoin seulement, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Vous allez recevoir une puissance. Quelqu'un dit puissance. Dis puissance. Dis puissance. Dis puissance. Dis puissance. Tu vas dire papa. Puissance. Puissance. Amen. Amen. Tu vas recevoir une puissance. Lorsque le Saint-Esprit viendra sur toi. Et tu seras mon témoin. C'est ce que tu as besoin. C'est de la puissance. Tu sais lire la Bible. Tu ne sais pas lire la Bible. Tu comprends la Bible. Tu ne comprends pas la Bible. Tu sais bien parler. Tu ne sais pas bien parler. Ce que Dieu te dit, c'est de recevoir le Saint-Esprit et sa puissance. Et tu vas témoigner. C'est tout. Si tu as ça là, c'est fini. C'est un commandement de Dieu. Et si je ne le fais pas, c'est que je suis désobéissant. Je suis désobéissant. Et Dieu ne sera pas content de nous. Balance ça comme ça. Amen. Amen. Si ton enfant, par exemple, tu lui dis, je vais aller quelque part. Fais-moi ce travail. Avant que je ne vienne. Et à ton retour, tu vois que l'enfant n'a pas fait ça. Au lieu de faire ce que tu lui as dit de faire là. Il était en train de jouer au ballon au dehors. Avec les amis. Il jouait avec les amis. En tant que parent, si tu reviens, qu'est-ce que tu vas dire à cet enfant? Tu seras content de lui. Tu seras content de lui. Tu ne seras pas content de lui. Parce que cet enfant n'a pas obéi à ta voix. Il a fait à sa tête. Il a fait ce qu'il veut. C'est de la même manière. Lorsque Jésus veut aller au ciel, il nous a dit, vous allez recevoir une puissance. Vous serez mes témoins. Faites de toutes les nations mes disciples. C'est ce qu'il nous a dit. Et il est parti. Quand il va revenir, et quand il va nous voir en train de faire ce travail, il sera dans la joie. Mais s'il nous voit, on ne fait pas le travail, il ne sera pas content de nous. C'est comme ça une église qui ne va pas en mission. Une église qui est assise seulement dans les 4 murs de l'église et qui ne fait rien pour le salut des hommes. Une église qui n'a aucun plan pour le salut des hommes. Donc nous devons nous lever.
nous devons nous lever. Et Dieu, il compte sur toi, il compte sur moi. Il compte sur toi, il compte sur moi. Pour sauver ceux-là qui sont encore dans le monde. Ceux-là qui sont encore dans la sorcellerie. Ceux qui sont dans le fétichisme. Ceux qui sont dans les braquages. Ceux qui sont dans l'alcoolisme. L'alcoolisme. Ceux qui sont dans le vol. Ceux qui sont dans la prostitution. Ceux qui sont dans des mauvaises vies. Il compte sur toi, il compte sur moi pour les sauver. Maintenant, qui est celui qui est prêt ce matin? Qui sont ceux-là qui sont prêts ce matin? Et ils veulent que le Seigneur les utilise. Ils veulent aller pour prêcher à ceux-là. Ils veulent témoigner que ceux-là se lèvent sur leurs pieds. Lève-toi sur tes pieds. Je veux que le Seigneur m'envoie. Je suis prêt pour l'œuvre. Je vais travailler pour l'œuvre. Je vais faire l'œuvre du Seigneur. Je vais obéir au commandement de l'Éternel. Je veux qu'au travers de moi, le Seigneur sauve des âmes. Tu vas élever tes deux mains vers le Seigneur. Lève tes deux mains vers le Seigneur. Tu as dit, Seigneur, me voici. Me voici. J'ai besoin de ta puissance. Parce que je suis prêt pour aller aussi. J'ai besoin de ton Esprit Saint. Que le Saint-Esprit descende sur moi. Que ta puissance vienne sur moi. Que l'onction de Dieu descende sur moi. Pour que je puisse témoigner. Commence à prier dans le nom de Jésus. Commence à prier dans le nom de Jésus. Prie sincèrement dans le nom de Jésus. Nyedi okruno chiwe yawe no beti some bonuma yi bo me yetito onyina do mere ani do wonle ye chiwe yawe nyedi e wa zomi do ne utu ogbigbo to e bodo olorun to e koni jete do jije se bodo black bajanu mi do yin ko Jesus tomesh yi bodo black bajanu mi do yin ko Jesus tomesh se olorun to e lo bodo black bajanu mi so nu mi do yin ko Jesus tomesh so nu mi do yin ko Jesus tomesh black baja yoyo mi do yin ko Jesus tomesh kolokolo to yoyo ni biyo yemesh do yin ko Jesus tomesh wa black baja won agbeni la tonu mesh black baja won agbeni la tonu mesh ami sisa won agbeni la tonu biyo yeme do yin ko Jesus tomesh ache no la won agbeni biyo yeme do yin ko Jesus tomesh kolokolo toni wa yemesh ze do mi do yin ko Jesus tomesh na mi ache no la won agbeni na mi kolokolo de no na won agbeni black baja tonu do yin ko Jesus tomesh big boy no la won agbeni biyo mi do yin ko Jesus tomesh dodo mi me do yin ko Jesus tomesh na mi gbigbo to okru no Jésus si yin ko mi kule o amen mi onu ko tu do yin le o toto yin Jésus tome amen ndokunu enu ko tu e di anami do o tu e no ton yaya azon de azo holo yi se de na wa so lo sansan la raison do penwe do Jesus sin ko ma wa yo peche ikode bozi agun tu e da lo tu me ado agun de yi division we da gbe ni laton e di ado ko nu mi do bom bi o we do sansan lo ndebu de yi we da gbe ni la si alo mi to ndebu de yi we da gbe ni la si mi si to yin ko Jesus to me aklon mi gba no se no mi bom bi odo ayika eno lawon dagbe big boy no lawon dagbe holon we dagbe li laton to yin ko Jesus to me e ani bi agun tu me wa do yin ko Jesus to me e ani bi agun tu me wa do yin Jesus to me ni bi agun tu me wa do yin Jesus to me ni bi agun tu me wa me jegedo ni no lawon dagbe do fi bole gba ko chi mi o ton ro ye me to yin ko Jesus to me mi o ton ro yoyo wa fulo ro ye me mi o ton ro yoyo wa fulo ro ye me ki go mi ko to e dile yi se no nu kontole lawon dagbe ye de kunu to ba wa de so ade kunu logbon hode ro di dolo ano he wa ti cheme o fi de bu me ro popo mi to mi nagbon bona de kunu to e lo to yin ko Jesus to me akunu no confirmer kunu di lo do yin ko Jesus to me no mi de kunu na confirmer tonu ye ki go nu ko tu ma o ki go nu ko tu ma o ko de mi si o ni no ti do mi me Jesus
Mais comme fond 5 ans, mi dehors. Amen. Au Père d'amour de Jésus. Dans mon état, Dieu de Jacob soutient ma foi.